Bonjour, je m'appelle Olivier April-Lalonde, je suis coordonnateur de Cultivons Châteauguay, un organisme qui travaille en sécurité alimentaire et en agriculture urbaine. On est ici au Grand Potager urbain à Châteauguay. On est sur l'avenue de la Verdure, dans le fond, le site des jardins communautaires de Châteauguay. Il faut savoir aussi que Cultivons Châteauguay, c'est un circuit d'agriculture urbaine. Donc, on est déployé aussi sur d'autres sites dans la ville. Par exemple, on a un site à l'école des Trois Sources où on a un jardin scolaire cette année. On a commencé en 2018. On est issu d'une table de concertation. On a regroupé plusieurs organismes communautaires qui sont impliqués en agriculture urbaine, comme Héritage Saint-Bernard, la Maison Le Pailleur, le Quartier des Femmes, la Rencontre Châteauguay. Donc, plusieurs organismes qui sont impliqués déjà dans les enjeux d'alimentation, de sécurité alimentaire, d'environnement. Ça a vraiment été des organismes communautaires de Châteauguay qui se sont mis ensemble. Donc, c'est 100% de la région ici. Ouais. De ce regroupement-là, on a créé le projet Cultivons Châteauguay. On s'est établi ici la première année avec l'aide des jardins communautaires. On a démarré le Grand Potager urbain et la première année, là, on a offert nos récoltes à notre kiosque à vélo. On a un vélo qui se promène, dans le fond, entre différentes stations dans la ville puis qui offre les légumes à tarification sociale. Puis progressivement, on s'est déployé, comme je disais, un peu partout dans la ville avec d'autres stations. Plusieurs organismes ont leurs propres activités, leurs propres ateliers aussi. Puis nous, dans le fond, on essaie de fédérer un peu le mouvement puis de faire la promotion de tout ce qui est agriculture urbaine, d'alimentation de proximité. Puis on essaie d'avoir un contact aussi avec les citoyens, comme on est beaucoup sur le terrain durant l'été. Durant l'hiver, il y a moins d'activités, évidemment. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare, dans le fond, tout ce qui va être fait durant la saison estivale. On continue à faire la promotion pour la programmation des ateliers qui sont offerts par nos organismes. Nous, on n'a pas vraiment d'ateliers pour l'instant durant la saison hivernale. C'est sûr qu'éventuellement, on aurait l'ambition de développer plus ce qui est en serre et de poursuivre la saison ou de débuter la saison plus tôt. Comme ça, on pourrait avoir encore plus d'activités tout au long de l'année. Mais pour l'instant, ça se limite à jardin estival. Ça va quand même assez loin dans la saison. On va aller jusqu'à peut-être octobre, novembre. Il y a des plantes comme le kale qui résistent très bien au gel. Donc oui, ça se prolonge quand même assez tardivement. Puis tous nos surplus, dans le fond, qui ne sont pas écoulés à notre kiosque, on les redonne à notre organisme partenaire, la Rencontre Châteauguay, pour la distribution alimentaire. Puis on a aussi un réfrigérateur communautaire qui est à l'école des Trois Sources, qui nous permet de, dans le fond, distribuer les surplus qu'on ne peut pas vendre. Donc c'est ça. On a été financé pour un projet de panier solidaire. Dans le fond, c'est un projet en économie sociale où on a créé, dans le fond, un abonnement à des paniers fermiers, un peu comme la formule des paniers soutenus par la communauté. L'idée, c'était de faire financer notre projet grâce à des paniers de légumes issus de nos jardins dans la ville. On a débuté le projet pilote l'année dernière, en 2022. L'argent qu'on fait grâce à ces paniers-là, on le réinvestit dans nos activités en sécurité alimentaire à tarification sociale pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Donc, il y a des citoyens qui ont la capacité de payer qui décident d'acheter ce panier-là à un prix quand même raisonnable, mais qui est quand même plus élevé, puis qui permet de financer nos activités en ayant à cœur notre mission. C'est sûr qu'il y a un focus dans le vélo qui va vers la tarification sociale. Donc, l'idée, c'est d'aller vers, justement, une population qui peut-être plus vulnérable, qui a moins accès à des aliments frais, à bas prix ou à un prix juste. Notre mission va peut-être un petit peu plus vers
combler ce manque-là dans l'offre de légumes, mais on essaie d'agir sur, dans le fond, l'ensemble de la population, des citoyens, avec notre mission d'embellir la ville avec les jardins, puis de contribuer aussi à l'éducation alimentaire pour les jeunes, avec les jardins scolaires, en leur donnant un contact avec la nature, avec le jardinage. D'un côté, oui, on a une mission qui est plus orientée vers la sécurité alimentaire, puis vers les populations un peu plus vulnérables. On veut quand même avoir un impact sur l'ensemble des citoyens. Puis ça nous fait plaisir, par exemple, pour tout le monde qui est ici, là, de faire visiter le jardin, puis de parler jardinage, puis de parler de nos projets, de nos organismes, de représenter vraiment là, tout ce qui se fait en agriculture urbaine dans la ville. Puis c'est quand même un lieu ici, on est au cœur de la ville, là, on est près du boulevard d'Anjou, qui est une artère commerciale. Il y a des quartiers résidentiels, il y a des résidences pour personnes âgées. Puis le fait qu'on soit sur une piste cyclable, bien, il y a souvent comme une interaction justement où on peut voir un lien intergénérationnel et une belle mixité sociale dans nos activités. Puis c'est le fun d'aller vers justement tous les citoyens.